Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai retrouvé des petits livres que j'ai achetés il y a quelques temps, notamment Le Don Suprême de Paulo Coelho, le petit livre des déesses, le petit livre des anges et le petit livre des animaux totems. Et j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo. Alors attendez, il y a Opal qui veut venir. Où je vais ouvrir ces petits livres au hasard, un hasard évidemment qui n'existe pas, et vous délivrer les messages que vous avez à recevoir. Allez, je démarre avec le petit livre des animaux totems. On va regarder un petit peu. Ok, alors on a l'épervier. L'épervier d'Europe est un petit rapace très vif et très agile. En Égypte, l'épervier est le symbole d'Horus, le fils d'Isis et d'Osiris. C'est un emblème solaire dans le sens où le féminin prédomine. Par là, l'épervier est donc le symbole du règne humain accompli, la réalisation du soi où le masculin protège le féminin. Ok. Quelle est l'épreuve de l'épervier? C'est celle de la pugnacité. C'est un petit rapace qui rêve de devenir un aigle. Il part de tout en bas et devra monter tout en haut. Je ne vous en dis pas plus. Ça va un peu de pair avec les guidances que je vous ai faites dernièrement. Allez, petit livre des déesses. Qu'avons-nous? Alors, c'est Hestia, la déesse Hestia. Donc je vais rester où j'ai ouvert, hein, sur la page sur laquelle j'ai ouvert le petit livre. L'illumination spirituelle. Alors la guidance ce matin, c'était l'éveil spirituel. Hein. Hestia est l'archétype du centrage intérieur. C'est un point fixe dans la vie d'une femme qui lui permet de s'ancrer au milieu du chaos extérieur et de l'agitation quotidienne. La vie d'une femme Hestia a un sens profond. Elle sait pourquoi elle est ici sur Terre et pourquoi elle fait les choses. Le foyer d'Hestia, où brûle le feu sacré, possède la forme d'un mandala, une image issue de la religion hindoue et utilisée en tant que support de méditation. Selon Jung, la base d'un mandala est le centre de la personnalité auquel tout est lié et qui est lui-même une source d'énergie. Cette énergie, c'est le soi, celui que nous vivons à l'intérieur de nous quand nous expérimentons une relation à la divinité. Lorsque nous nous sentons en contact avec ce feu intérieur, cette chaleur, la connexion et le détachement sont de façon paradoxale la même chose. Nous sommes en contact avec le tout et tout autour de nous. Le feu d'Hestia et la déesse ne font qu'un, et ils brûlent tous deux dans le foyer des familles, créant un lien spirituel inaltérable entre tous les habitants de la cité. Ok? Troisième petit livre, le petit livre des anges. Ok? L'archange Chamuel ou Samuel, dont le nom signifie celui qui voit Dieu, a un rayonnement jaune-beige, parfois vert d'eau, ou d'un bleu ciel très pâle. Il répand l'amour inconditionnel dans les cœurs et aide à atteindre un état d'esprit de paix, tant sur le plan personnel que dans les relations avec le monde extérieur. Il vous conduit vers le pardon de soi et des autres. Cet archange aide à trouver ce que l'on cherche. Vous pouvez faire appel à lui lorsque vous traversez des moments difficiles dans votre vie, lorsque vous cherchez l'âme sœur ou que vous avez besoin de guérir votre cœur meurtri suite à une relation malheureuse. Ok. Et juste dessous, on a l'archange Gabriel dont le nom signifie Dieu est ma force ou héros de Dieu, qui a un rayonnement orange irisé cuivre. Il est l'archange qui a annoncé à la Vierge Marie qu'elle serait enceinte de Jésus. Il travaille étroitement avec elle d'ailleurs, surtout quand cela touche les enfants. Il va souvent annoncer un futur événement. Il aide à devenir un meilleur communicant et guide pour exprimer correctement les choses. Il intervient auprès des personnes qui sont des messagers, des éducateurs, notamment enseignants, écrivains, artistes, conférenciers. Cet archange aide dans ce qui a trait à la fonction de parent, ainsi qu'à la conception, l'adoption et la naissance. Il est essentiellement responsable pour tout ce qui concerne la protection des enfants, ainsi que leur évolution et leur éducation. D'accord? Alors moi, ça m'évoque beaucoup aussi l'enfant intérieur, ça m'évoque beaucoup l'éveil de soi, de son être profond, authentique, en tant qu'enfant intérieur, en tant que
parent de cet enfant intérieur. Je fais un petit clin d'œil à Corinne qui se reconnaîtra. Nous avons beaucoup abordé la notion de maman et de mère, la distinction entre les deux, enfant, comment on prend soin de soi aussi dans le périple de la vie. Bref, je ne vais pas aller plus loin. Et ce petit livre, pareil, aimer abondamment, c'est vivre abondamment. Aimer pour toujours, c'est vivre pour toujours. La vie éternelle est indissociable de l'amour. Pourquoi voulons-nous vivre pour toujours? Parce que nous espérons que demain nous apportera quelqu'un que nous aimerons. Parce que nous voulons vivre un jour de plus avec la personne qui est à nos côtés. Parce que nous voulons rencontrer quelqu'un qui mérite notre amour et qui saura également nous aimer comme nous pensons le mériter. C'est pourquoi l'être qui n'est aimé de personne éprouve un profond désir de mourir. Tant qu'il aura des amis, des gens qu'il aime et dont il est aimé, il vivra. Parce que vivre, c'est aimer. Même l'amour envers un animal de compagnie, un chien par exemple, peut donner du sens à la vie d'un être humain. Et si ce lien d'amour qui rattache à la vie disparaît, toute raison de vivre disparaît aussi. L'énergie de la vie aura failli. Connaître l'amour, c'est accéder à la vie éternelle. Dieu est amour. Jean a dit: nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Quelle que soit votre croyance ou votre foi, cherchez d'abord l'amour et le reste viendra en supplément. L'amour ne peut qu'être éternel parce que Dieu est éternel. Après une petite quinte de tout, me revoilà pour vous dire que quelle que soit votre religion, quelles que soient vos croyances, quel que soit votre mode de fonctionnement, vos pensées, retenez de ces messages un message d'amour, amour de soi, amour du monde. Ce que j'entends, moi, dans tous ces messages, c'est comment on arrive à grandir, à prendre de la hauteur, à s'aimer pour aimer aussi l'autre, les autres. C'est comment l'autre peut être l'effet miroir de l'amour de soi. Peut-on vraiment aimer l'autre si on ne s'aime pas vraiment soi? Peut-on vivre sans l'amour de l'autre? L'autre, quel qu'il soit, hein, voyez, un animal de compagnie, un petit compagnon de vie, suffit à amener l'amour dans sa vie. Hein. Je ne parle pas d'amour, forcément d'amour amoureux, voilà. Mais comment peut-on mettre de l'amour dans sa vie? Peut-on vivre sans amour? Ah, bonne question. Peut-on vivre sans amour? Eh bien, je crois que non. On peut vivre seul, c'est-à-dire vivre célibataire, habiter seul, etc. Mais on ne peut pas vivre sans amour, à mon sens. Et quand je parle d'amour, je ne parle pas simplement de lien, de connaissance. Je parle d'authenticité. Je parle de partage. Je parle de profondeur de sentiment. Et justement, la profondeur de sentiment, si on ne la trouve pas avec les autres autour, on peut la trouver avec son petit animal de compagnie, par exemple. Mais avant tout, il faut commencer par soi. Gandhi a dit: sois le changement que tu veux voir s'opérer dans le monde. En ce sens que le changement commence par soi. Tu veux être aimé des autres, commence par t'aimer toi-même. Tu veux être respecté des autres, commence par te respecter toi-même. Ok? Allez, je vous laisse les amis. J'espère que vous aurez reçu les messages que vous devez entendre. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. À bientôt.